Bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà venu notre tirage du mois de février comme je vous l'avais promis le mois dernier. Donc voilà, nous allons commencer, mais avant toute chose, je vous invite à faire un nettoyage énergétique chez vous et chez moi. Voilà mes amis, c'est parti. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a fait autant de bien qu'à moi. Et ça fait du bien en tout cas. Tout à l'heure, le signe que j'ai fait avant vous, c'était Balance. Et j'avais dit à mes amis Balance que j'allais allumer un siège pour nos amis restaurateurs, hôteliers, événementiels et les patrons de boîtes de nuit. Juste parce que voilà, j'ai eu la petite pensée pour eux ce soir. Et je tenais à allumer le siège et je l'ai allumé pendant votre guidance. Donc, pour ceux qui veulent nous accompagner dans cette énergie-là, pour que voilà, que ces personnes qui sont dans cette difficulté vraiment reprennent goût à la vie et surtout reprennent leurs activités et qu'on ait peut-être une annonce légale du jour de l'ouverture. Voilà, parfois, ben, plusieurs énergies ensemble arrivent font que les choses se manifestent aussi dans l'univers. En tout cas, voilà pour ma part, ce soir, la pensée générale pour que voilà, la vie reprenne de ce côté-là et surtout pour nos jeunes aussi, quand on voit les jeunes de 20 ans qui sont enfermés, qui veulent reprendre leurs études normalement, vraiment cette bougie, elle concerne aussi les étudiants qui sont dans cette situation compliquée, voilà, et ceux qui n'ont pas les petits boulots qu'ils avaient avant pour pouvoir reprendre un peu goût à la vie. En tout cas, voilà, j'espère que ensemble on pourra faire en sorte que on pourra bouger les grégores et faire en sorte que la spirale devienne une spirale positive et que toutes ces choses soient derrière nous désormais. Donc voilà, mes amis. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Vraiment, c'est très gentil. Ça fait un mois aujourd'hui, le 3 janvier, que j'ai fait ma première vidéo. Donc, je vous remercie. Nous sommes déjà à 85 abonnés. Et j'espère que la communauté va continuer à grandir. Tous ceux qui rejoignent la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et voilà, je me présente, je m'appelle Marie et je suis médium depuis toute petite, donc voilà. Et donc médium, clairvoyante et audio, donc j'ai décidé de monter cette chaîne pour partager mon expérience aussi avec l'âge public. Donc voilà, c'est que du bonheur, c'est que du partage, c'est que de l'amour, mes amis. Donc voilà, ceci étant dit, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos. Ça permet que les algorithmes YouTube nous font avancer un petit peu pour que la communauté grandisse encore plus. Voilà mes amis. J'ai fait mon petit pitch et j'espère que on n'a pas pris trop de temps et voilà, on va démarrer notre guidance du mois de février. Et aussi, je vais faire des guidances sentimentales pour le mois, durant le mois de février. Donc, une fois qu'on aura fini celle-ci,
Je mettrai quelques guidances au milieu du mois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir sur le compte, sur la chaîne pendant le mois pour voir un petit peu si, si j'ai déjà posté. Mais si vous activez la petite cloche, vous aurez automatiquement les notifications comme quoi quand il y aura une nouvelle vidéo, vous la verrez en premier. Voilà. S'il vous plaît mes guides, pour mes amis Sagittaires, pour le mois de février 2021, je vous en prie, s'il vous plaît mes guides. Merci mes guides, s'il vous plaît mes guides. Mes amis Sagittaires, février 2021, s'il vous plaît. Sagittaire, février 2021. Sagittaire, février 2021. Eh bien, dis donc, ça saute, hein, mes amis. Il y a des choses à dire là. Eh bien, oui. Allons-y, hein. Moi, je suis partante, hein. Pas vous? Eh bien, si. Ah oui, on va savoir tout ça. S'il vous plaît, mes guides, mes amis. Sagittaire, février 2021. Ok. Ici, nous avons un dos de deck. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Nous avons un 7 de pentacles ou encore de deniers ou de coins, comme ils appellent. Alors, le 7 de pentacles, c'est une énergie qui nous parle en fait de récolte, de moisson. D'accord? Ici, clairement, cette personne, c'est comme un jardinier qui a récolté et qui a... vous voyez, la carte, ce qu'elle nous dit, cette personne a fait une récolte par rapport à ce qu'elle a travaillé. Là, dans son panier, il y en a quand même qui sont déjà pas mal là-dedans. Mais si vous regardez tout en haut, là, sur les arbres, il y a encore quelques deniers. C'est-à-dire que ce n'est que la moitié de la récolte. Et donc, il y a encore des choses à venir. Donc, voilà. Clairement, vous allez avoir ce que vous avez travaillé. Vous allez récolter ce que vous avez travaillé. Mais peut-être que la récolte sera que la moitié de votre travail et le reste viendra. Parce que, voilà, tout ce que vous mettez sur la terre, ben, vous le récupérez de manière logique, hein. À moins quand on a des tsunamis et autres, mais bon, ce ne sera pas le cas. Même si on a eu le coronavirus, ce ne sera pas le cas. Ici, votre première carte aujourd'hui, elle nous parle aussi de votre vie sentimentale. Nous avons un 9 de pentacle. On a un 7 là et on a un 9 là. D'accord. Ici, nous avons, dans votre deuxième carte, c'est votre vie professionnelle. Nous avons le magicien. Sur la troisième carte, nous avons votre créativité. Oh, magnifique carte. La tempérance dans votre créativité. Ici, dans votre vie spirituelle, nous avons la justice à l'envers. On va la tenir compte, mais je vais la mettre à l'endroit. Dans votre leçon de ce mois de février, mes amis Sagittaires, nous avons le 10 d'épée. Ici, dans votre enfant intérieur, nous avons le chariot. Dans vos peurs de ce mois de février, qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons le 7 de coupe à l'envers. Je vais la mettre à l'endroit, mais on en tiendra compte, mes amis. Et dans la décision de ce mois, nous avons l'impératrice à l'envers. Je la mets aussi à l'endroit. L'impératrice à l'envers. Ça alors. Alors, comme je disais tout à l'heure, cette énergie, mes amis, on va rentrer dans votre jeu. L'énergie du 7 de pentacle nous parle d'une récolte, mais d'une récolte qui n'est pas... d'une maigre récolte, en fait. D'accord? Donc, il y a des gens qui ont travaillé ici, qui ont gagné un peu de sous, mais c'était pas assez. C'était pas assez parce que, voilà, ils n'ont pas encore eu le retour sur leur investissement pour certains qui ont peut-être placé, qui ont peut-être investi sur une affaire, sur certains qui sont allés peut-être trouver un nouveau boulot, peut-être que à cause de la situation sanitaire, se sont retrouvés peut-être en chômage partiel, ou tout simplement peut-être même peut-être sans travail aussi, mais on parle plutôt ici sur cette carte, on parle de quelque chose que vous avez reçu mais qui est maigre en fait, d'accord, avec le 7 de pentacle, mais que vous avez quand même récolté quelque chose mais c'est maigre, ok.
Ici, dans votre vie sentimentale, on nous parle ici d'un 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est une énergie. Les Pentacles, ça parle de matériel, en fait, de finances. Il faut bien se dire ça. Hein. Cette carte, elle parle de finances. Hein, de finances. D'accord, mes amis? De choses matérielles, de choses qui sont ancrées à la terre. D'ailleurs, vous voyez bien, ici, c'est tout ce qu'on va travailler la terre, tout ce qui va être attrait à notre stabilité financière, matérielle sur la terre, sur cette terre. C'est ça. OK? Et dans notre vie sentimentale, cette énergie, ça revient toujours à l'énergie de possession des biens matériels toujours, mais évidemment, c'est plutôt en énergie sentimentale. Ici, cette carte, elle parle de quelque chose dont on a travaillé, qui a été pas facile, qui a été compliqué, mais on est arrivé à la fin en fait. Et là, on est en train de quitter cette situation-là. On la quitte parce que c'est une situation qui ne nous convenait plus. Donc, clairement, dans votre vie sentimentale, ici, avec ce 9 de pentacle, de coins, de deniers, c'est la même chose. Hein. Ici, elle nous dit clairement qu'il y a des gens qui étaient dans une situation qui a été compliquée, qui a été chaotique, qui n'a pas été facile. Mais ils se sont battus jusqu'au bout parce qu'ils y croyaient. Dans votre vie sentimentale. On est dans la vie sentimentale. Là. Parce qu'ils y croyaient et qu'au final, ils ont décidé de la quitter. Encore une fois, mes amis, ça reste un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. La vie sentimentale peut concerner un couple, comme je dis tout le temps, que vous soyez la femme ou un homme, en fonction de votre, je sais pas, moi je perds mes mots, de votre polarité, je sais pas, c'est ça, comme ça qu'on peut le dire, que ce soit un homme pour une femme pour un homme, ou vice-versa, ou voilà, ou pour une femme ou un homme pour un homme, peu importe, mais on parle ici d'une situation sentimentale. Ça peut concerner également un enfant vis-à-vis d'un parent, ça peut concerner aussi un ami très proche pour qui on a des sentiments très forts, qui ne soit pas forcément dans une relation on va dire, d'âme sœur ou de flamme jumelle, hein, pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre. On peut aussi être dans une relation d'un collègue avec qui on a vraiment une forte attraction, qui ne soit pas forcément une relation charnelle, mais qui soit une relation plutôt, on va dire, platonique, mais qui soit quelque chose qui soit dans le respect et inconditionnel. Ici, ça peut toucher tous les domaines tant que ça reste dans l'amour inconditionnel. Ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui a été en souffrance et qu'aujourd'hui, cette personne, vous qui regardez ce tirage, si vous le regardez pour vous, que vous êtes sagittaire, ou vous le regardez pour une soeur ou un frère ou un ami, peu importe, cette personne quitte cette situation parce que c'était une situation qui ne lui convenait plus, tout simplement. Elle quitte cette situation pour quelque chose de meilleur parce que le 9 de Pentacle, c'est quelque chose qu'on quitte pour aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Alors peut-être pour certains, ils vont se dire, je préfère être seul que mal accompagné, je quitte pour être mieux avec moi-même. Aussi, c'est important aussi de se dire, je vais m'aimer cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est d'abord moi qui passe en priorité. Vous ne quittez pas forcément quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez quitter quelqu'un pour rester tout simplement avec vous-même. Parce que cette situation ne vous convient plus. Parce que vous ne voulez pas être traité comme vous voulez être traité comme vous le méritez. Voilà, je pense que cela étant dit, on va descendre à la carte numéro 2 qui nous parle de la vie professionnelle. Votre vie professionnelle aujourd'hui, mes amis, on a le magicien. Et sur cette carte, nous avons un hibou, nous avons une boule de cristal, nous avons le monde, nous avons un peu, voilà, comme quelqu'un qui fait de la magie, quoi. Et derrière, quand on regarde un petit peu, ça ressemble un peu à quelqu'un qui fait des cartes, comme s'il avait des tarots, des livres, etc. Peu importe. Cette carte, elle nous parle de quelqu'un qui est maître de sa vie, qui aujourd'hui, il dirige sa vie professionnelle, que ce soit un étudiant, que ce soit un salarié, que ce soit un patron, peu importe la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui, cette carte, elle concerne votre situation professionnelle. Et on vous dit ici, c'est vous le maître aujourd'hui. C'est vous-même qui guidez votre vie professionnelle. Ici, vous voyez bien, sur cette carte-là, nous avons un hibou. Le hibou, c'est aussi ce signe de sagesse. Mais le magicien, parfois,
il peut être il peut avoir beaucoup d'illusions aussi. Il peut être un peu, on va dire un peu fou, foufou parfois parce qu'il va vouloir faire plein de choses en même temps, il va vouloir obtenir plein de choses en même temps parce qu'il a ce pouvoir de faire de la magie et d'obtenir ce qu'il veut. Sauf que parfois, le magicien peut aussi avoir un double sens. Ça peut être à double tranchant parce que si vous ne contrôlez pas bien votre baguette magique, vous pouvez demander à l'univers des choses qui sont complètement faramineuses ou pharaoniques que vous n'allez pas pouvoir gérer. Donc ça aussi, il faut savoir ce qu'on peut gérer. Parce que le tout n'est pas de dire je vais faire ça, je vais faire ci, de vous mettre plein de travail, d'accumuler plein de choses et de ne pas pouvoir les gérer après. Parce que vous êtes magicien et que vous avez la baguette magique pour pouvoir transformer les choses. Donc cette carte, elle est très belle, mais elle est aussi à double tranchant. Voilà. Mais ici, de ce que j'entends par rapport à ce tirage, on va revenir au centre du tirage. Ici, on me dit qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans une posture où ils ont la maîtrise, comme ce monsieur. Ils ont la maîtrise de leur vie professionnelle. Ils savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ils sont assis. Professionnellement parlant, ils connaissent, ils ont les compétences, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien leur projet. Voilà. Donc, pas besoin de faire le foufou avec la baguette magique parce que vous avez déjà les connaissances, les compétences, vous avez tout ce qu'il faut. Regardez ce monsieur comme il est équipé, il a tout, il a sa boule de cristal, le globe du monde, le globe terrestre plutôt. Il a les bougies, il a sa potion magique, il a tout ce qu'il faut là. Donc, il a ses bouquins, il a même son hibou qui lui souffle des réponses. On pourrait parler d'Internet aujourd'hui. Quand on cherche des questions, on va sur Internet. Il a tout. Et il a sa croix ici sur son front, comme quoi il est aussi croyant, il a aussi la méditation. Donc, voilà, il y a des gens ici qui sont accomplis professionnellement parlant. Et donc, pour moi, il n'y a pas de souci dans votre vie professionnelle aujourd'hui parce que vous avez la maîtrise, hein, que ce soit des étudiants ou pas. Vous avez la maîtrise, même si le contexte n'est pas toujours favorable par rapport à ce que nous vivons, mais on me dit ici qu'il ne faut pas vous en faire, quoi. Nous, on n'a pas à s'en faire pour vous parce que vous êtes juste le magicien de votre vie, quoi. Dans votre créativité, nous avons la tempérance. La tempérance, c'est cette carte-là qui nous parle aussi de... Oh là là, c'est une belle carte, hein, la tempérance. C'est une très belle carte. De quelqu'un qui a atteint une maturité, qui a la maîtrise, qui sait quand les choses ne vont pas bien, de refroidir ou de réchauffer, de les rendre tièdes en fait. D'accord? Donc, il sait, là par exemple, nous sommes dans une situation compliquée, au lieu de s'affoler, ben, il va jouer sur sa tempérance. Il va jouer sur cette carte, sur cette force qu'il a à l'intérieur de lui, qui lui donne beaucoup de recul aussi, parce qu'il faut avoir du recul pour avoir la tempérance. Il faut avoir de la sagesse. Il faut avoir de la maîtrise des choses, comme ce magicien. Sauf que la tempérance, elle est un peu comme la carte de la papesse, en fait. C'est une carte qui est très spirituelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans le pardon, qui est dans l'acceptation, qui n'est pas dans la rancune, qui n'est pas dans la bagarre, qui va tempérer les choses. Quelle que soit la situation chaotique qu'il traverse, il va tempérer les choses. Il a la sagesse, il a le recul. Il comprend que, ok, tu as fait des erreurs, tu es humain. Ça peut m'arriver aussi, ça peut arriver à Paul, à Pierre, à Jacques. Donc, je tempère. Ma colère, je la tempère. Dans votre créativité aujourd'hui, ici on me parle des gens qui ont une créativité qui est plutôt équilibrée comme cet ange et qui est dans la légèreté et qui est en pleine expansion parce que regardez cette carte, cet ange a deux coupes. Moi j'aime bien lire la carte de la tempérance, on la connaît tous dans le tarot, mais j'aime bien lire en fonction des tarots les illustrations qui sont autour aussi. On a deux coupes ici qui reflètent une lumière bleue et blanche. Autour, on a des étoiles. Et ici, nous avons la lumière violette. La lumière violette. Et cet ange, comme c'est sorti de là, où il y avait la lumière violette. Donc, il y a beaucoup de spiritualité ici, je dis, dans votre créativité, pour certains. Il y a de la légèreté. Il y a de l'amour. Vous avez mis de l'amour, beaucoup d'amour, parce que nous avons deux coupes. Il y a de l'équilibre aussi. Il y a
il y a de la lumière. Il y a pour certains ici qui sont en train de mettre les voiles dans leur créativité. Ils vont créer quelque chose, ils vont monter quelque chose, c'est déjà presque fini, à terme. Ils ont la maîtrise. Ça y est, vous vous déployez là. Il y a certains qui se déploient là dans leur créativité. Ils démarrent quelque chose là. Ici, c'est ce que cette carte elle me dit. Hein. Évidemment, ça reste un tirage général. Mais on me dit que si vous avez créé quelque chose, ça va marcher. Hein. Parce que nous avons la lumière ici. Nous avons les étoiles ici. Nous avons ces petites lueurs qui nous font passer aux étoiles. Donc, c'est quelque chose qui est comme un trophée, en fait. Vous savez, quand vous allez jouer au foot, où il y a une coupe, on vous donne une coupe. Généralement, même les jeunes, quand ils vont dans nos terrains, dans les arrondissements ici, moi je suis parisienne, et qu'ils ont un petit tournoi, ils ramènent toujours des coupes quand ils ont gagné. C'est comme un trophée que vous avez là sur votre vie, votre créativité aujourd'hui. Il y en a qui vont gagner quelque chose là, hein, qui vont réussir. Hein. Quelque chose qu'ils sont en train de créer, ça va aller à la lumière. Hein. C'est ce qu'on me dit ici, hein, avec la carte du magicien qui est dans votre vie professionnelle. Ici, dans votre vie spirituelle, les amis, nous avons la justice. Elle est tombée à l'envers. Mais, qu'à cela ne tienne, quand cette carte tombe à l'envers, ça veut dire que des choses elles vont prendre du temps, mais elles vont arriver. Il y en a qui ont peut-être vécu des injustices ici dans leur vie sentimentale. Il y en a peut-être qui ont vécu des injustices dans leur vie professionnelle pour arriver à se donner cette force de pouvoir maîtriser des choses. Parfois, on part de loin aussi. Parfois, c'est aussi la suite de plusieurs blessures qui fait en sorte que on décide de prouver aux autres qu'on est capable, tout simplement. À ceux qui n'ont pas cru en nous. On décide de dire, ok, tu ne crois pas en moi? Tu verras. Et vous décidez de vous le prouver aussi. À vous d'abord. Donc ici, on parle de quelque chose qui va être rééquilibré. D'une justice à venir. Par rapport à une injustice que vous avez traversée. Peut-être dans le domaine professionnel. Peut-être dans le domaine sentimental. Parce qu'ici, nous avons quand même aussi... Pourquoi je parle d'injustice dans le domaine professionnel? Nous avons quand même ici le 7 de Pentacle, le 7 de denier, le 7 de coins, qui montre quelque chose qui a été compliqué, dur à travailler. Et que là, on est en train de récolter, même si ce n'est pas encore ça, mais on commence à récolter là. Peut-être la récolte, c'est peut-être aussi la créativité qui commence à s'exprimer. Parce que vous avez décidé de prendre des choses en main en tant que magicien de votre propre vie. Peut-être les injustices, elles viennent aussi de votre vie sentimentale. Parce que cette jeune dame, elle n'a pas l'air très heureuse. On parle ici de certains qui ont eu des difficultés financières. Hein. Il y a des difficultés financières ici qui vous ont touché. Hein. Et on parle d'une justice à venir parce qu'elle était à l'envers. Donc, ça va se faire. Soyez patient. Vous savez, il y a une justice divine. Quoi qu'on vous dise. Quoi que vous traversez, quoi qu'on vous fasse dans cette terre, ou quoi que vous fassiez aux autres, à un moment donné, heureusement que la vie, elle est bien faite. Les choses se remettent à l'ordre. Il y a une justice qui vient là pour certains amis sagittaires ici. Et il y a des choses à dire ici. Hein. Sur votre leçon aujourd'hui, mes amis sagittaires, on a un 10 d'épée. Est-ce que vous voyez cette carte, mes amis? Le 10 d'épée, c'est quelqu'un, c'est une énergie qui nous parle d'émotion. C'est quelqu'un qui est dans... C'est une énergie de souffrance, une énergie de c'est quelqu'un qui a... Regardez cette carte, elle illustre quelqu'un qui a les mains liées. Non seulement tu as les mains liées au dos, mais en plus de ça, on te balance des épées sur le torse. Nu. Donc, il y a des gens ici qui ont eu une situation d'humiliation. Hein. Peut-être dû à cette situation sentimentale, qui veulent tout simplement quitter parce qu'ils n'ont pas été traités à leur juste valeur. Hein.
Parfois, vous savez, les amis, quand on lit les cartes, on ne s'attend pas à être aussi émotif ou à partager les mêmes, les mêmes choses que vous. Mais c'est aussi ça l'empathie. Parce que quand on lit les cartes, on se met à la place de celui qui nous écoute en fait. Parce qu'on ressent les mêmes émotions que lui à ce moment-là. C'est très fort en fait. Il y a des gens ici, des Sagittaires ici, qui ont été dans une forme d'humiliation. Hein. Cette carte parle aussi d'humiliation. De somatisation. De souffrance de l'âme en fait. Il y en a qui ont été atteints dans leur amour propre en fait. Cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Mais ce qui est bien avec le 10, c'est que le 10, dans le 10, il y a le 1. Ça veut dire que cette personne ici, elle a décidé de quitter cette situation. Ce qui est bien avec cette carte, c'est que ça, c'était avant. Comme dit la pub, c'était avant. Ça, c'est fini ça. C'était avant. Vous avez décidé de quitter cette situation, de devenir quelqu'un d'autre. Parce que, pourquoi? Votre enfant intérieur, regardez votre enfant intérieur. Il a décidé de prendre le chariot, les rênes, d'avancer, d'être son propre, comment dirais-je, d'être son propre guide, tout comme le magicien ici. Ce cavalier a pris les rênes et il fait avancer ces deux chevaux. Dans votre enfant intérieur, vous avez décidé de quitter quelque chose, d'avancer. Quoi qu'il en soit, vous avez décidé de partir. Vous ne voulez plus subir quoi que ce soit. Vous ne voulez plus de cette situation d'humiliation. Cette situation de honte, c'est une situation de honte. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu, mais quelque chose n'a pas été correct dans votre vie. Les gens n'ont pas été corrects avec vous. Pour qu'on quitte cette situation-ci, et que dans la leçon aujourd'hui, la leçon, ce qu'on vous dit ici, c'est votre leçon, vous avez appris quelque chose. Que cette situation est venue pour vous apprendre quelque chose. Et moi, je suis obligée de la relier à la vie sentimentale parce que c'est la seule carte qui nous parle ici de quelque chose qu'on quitte parce qu'on n'en veut plus. Parce que votre vie spirituelle aujourd'hui, elle est en train de remettre l'équilibre avec la carte de la justice. C'est une arcane majeure aussi. Tout comme la tempérance. Tout comme le magicien. Tout comme le chariot. Tout comme l'impératrice. Vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures. Ça veut dire quand même qu'il y a des choses. Toutes ces cartes-là, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont bouger. Les arcanes majeures, ça parle de choses qui vont bouger. Ce sont des choses importantes qui vont se passer ce mois-ci. Il faut bien le garder. Quand vous voyez arcane majeur, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer ce mois-ci. Patron de sa vie professionnelle. Créativité en lumière. Justice va être rétablie. Ici, l'enfant intérieur a décidé de partir. La seule chose avec cette carte, c'est que nous avons deux chevaux. Il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est noir. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que sur cette carte, il y a encore des dualités au fond de vous. Dans votre enfant intérieur aujourd'hui, il y a encore des dualités. Donc, la seule chose à faire ici, c'est qu'il faut qu'elle se remette bien en place, ces dualités, qu'elle se mette d'accord. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un char qui va aller dans les deux sens. Parce qu'il y en a un qui va aller là et l'autre qui va aller là. Donc, il faut juste que ces deux chevaux soient d'accord. Que ça me fait penser aussi à la carte de la lune, cette carte, parce qu'il y a encore de l'anxiété quelque part. Il y a encore des peurs peut-être dues à cette situation ou à cette situation-ci qui a amené celle-ci pour que la leçon aujourd'hui soit cette carte. Ça veut dire que vous avez appris quelque chose par rapport à cette situation sentimentale pour certains Sagittaires. Je suis curieuse d'avoir vos commentaires. Hein. Je suis vraiment curieuse parce que je pense qu'il y a des Sagittaires qui ont morflé là, sentimentalement. Mais comme vous êtes quand même un signe, waouh! Vous êtes un signe qui est sincère, qui est franc, qui est honnête, qui est chanceux, qui est conformiste. Bon vivant aussi, donc, ok, tu me l'as fait, mais ok, laisse tomber, t'inquiète. Généreux, sociable, optimiste. Vous êtes tout le temps débordé aussi. On parle parfois que vous êtes un peu naïf, peut-être dû à cette situation aussi. Vous avez peut-être été naïf et vous avez fait confiance. Mais
Ça, c'est derrière vous. À la leçon aujourd'hui, on vous dit que c'est derrière vous. Parce que vous avez décidé d'avancer. Quoi qu'il en soit, vous avez pris les rênes. Allez, on avance. Allez, au galop, c'est parti. Ici, aujourd'hui, vos peurs, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est cette carte qui nous parle. Vous avez peur de rêver, en fait, aujourd'hui. D'amour. Même d'imaginer. Vous ne voulez même plus rêver d'amour, vous ne voulez même plus imaginer parce que vous avez tellement souffert, peut-être pour certains ici. Cette carte elle parle de rêverie, d'imagination, d'une certaine légèreté, ok, vous ne voulez même plus vous accorder ça. Petite légèreté comme ça, à s'amuser. Vous ne voulez plus parce que vous êtes blessé. Cette carte, regardez, elle est belle, avec des arcs-en-ciel. C'est quelqu'un qui rêve, qui s'imagine des choses, qui a envie de flirter, qui a envie de s'amuser. Ça, c'est votre peur aujourd'hui. Vous avez peur même d'aller flirter avec les gens. Hein. Vous avez peur parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans une blessure là. Quelque chose s'est passé là, dans votre vie sentimentale. Puisqu'on est toujours avec des couples ici, et là, c'est votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, il y a certains sagittaires aujourd'hui qui ont peur, qui n'osent plus aller vers l'amour, qui n'osent plus aller vers les autres. Par peur de rencontrer ça. Mais on me dit encore une fois ici, de vous rappeler tout simplement que si vous avez rencontré cette situation-là, elle était là pour vous apprendre quelque chose. Donc ça, c'est la leçon. N'oubliez jamais que cette carte-là, c'est une leçon que vous avez apprise. Ici, dans votre décision de ce mois, c'est cette carte qui est tombée, mes amis. Je ne sais pas si vous la voyez. Ou alors, comme ça, c'est mieux. L'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, mes amis. C'est la générosité. Et d'ailleurs, vous êtes un signe généreux. C'est la féminité par excellence. C'est la nativité. C'est la mère nature c'est la mère nature par excellence. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'opulence. C'est le bien-être. C'est le confort. C'est tout ce qui... C'est un peu comme la mère nature, en fait, l'impératrice. L'impératrice, c'est elle qui couronne, en fait. Elle est assise, elle domine, en fait. Elle domine, elle domine. Ici, sur cette terre, à l'époque, après l'empereur ou après l'impératrice, il n'y avait personne, en fait. Donc là, vous avez quand même cette énergie. Même si elle est tombée à l'envers dans votre décision, on vous dit de ne pas avoir peur de prendre des décisions. Parce que pour l'instant, elle est à l'envers. Ça veut dire que quelque part, vos décisions aujourd'hui ne sont pas encore nettes. Même si vous avancez, il y a encore des choses qui ne sont pas totalement nettes. Mais on vous dit, avec cette carte d'impératrice, que vous avez l'abondance, tout simplement. Vous avez l'amour inconditionnel. C'est vous qui donnez l'amour. Oui, parfois, quand on donne, on peut se retrouver vidé. Mais elle en a à revendre, l'impératrice. Regardez cet arbre. Il doit produire des fruits à sa saison. Tous ces animaux qui sont autour d'elle, cet enfant, ça prouve que vous êtes à tous les domaines, vous êtes généreux. Vous êtes dans l'abondance, cette carte. Mais à l'envers, dans votre décision, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous devez décider ici et qui n'est pas encore prêt. Parce que vous n'êtes pas encore confiant de votre position aujourd'hui socialement. Même si vous avez le magicien. Même si vous avez la tempérance. Même si vous avez le chariot à votre enfant intérieur. Et que la justice est dans votre vie spirituelle. Excusez-moi du peu, mais 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Ok? Ça veut dire tout simplement que tout ce qui est en arcane majeur, ça va se manifester ce mois-ci dans votre vie. Ça, c'est sûr. Les choses vont se manifester. Après, quand je vois l'impératrice à l'envers, ça peut prendre un peu de retard parce que c'est à l'envers. Donc, ça dépend de votre force de détermination pour prendre la décision. C'est à vous de décider.
Vous êtes le magicien de votre vie, on vous l'a rappelé ici dans votre vie professionnelle. Donc, cette carte qui est à l'envers, elle vous freine encore un petit peu. Donc, c'est à vous de faire un travail personnel sur vous ce mois-ci. Il y a encore des petites choses à faire, peut-être dû à cette maigre récolte, à ce travail qui a été dur, ce labeur qui n'a été pas facile et pour une moisson qui n'est pas encore au top. Tout simplement, pourquoi? Parce que ici, le 3 d'épée nous parle d'une blessure profonde. Il y a quelqu'un ici, cette blessure, elle n'est pas que émotionnelle parce que nous sommes dans les épées. Mais ici, c'est l'amour propre. Ça me rappelle cette carte du 10 d'épée. C'est l'humiliation. Il y a quelqu'un qui a été humilié ici avec cette carte. Il y a l'humiliation. Quelqu'un qui vous a fait du mal pour le plaisir. Pour le plaisir. Qui savait qu'il vous faisait du mal, mais qui a continué. Qui vous a humilié. Qui vous a mis dans une situation où vous n'aviez plus le courage de vous regarder dans une glace. Peut-être que certains ont perdu leurs finances, qu'ils ne pouvaient plus gérer leur famille. Peut-être que certains ont tout simplement perdu l'être aimé. Et que peut-être que cet homme vous a quitté pour une autre femme. Ou inversement. Je ne connais pas votre situation personnelle. Mais en tout cas, cette carte du 3 d'épée nous parle de quelque chose qui a été très dur dans votre vie ces derniers temps. Une souffrance qui a été tranchante, qui vous a atteint dans vos tripes, dans votre âme, dans votre chair, dans votre cœur. Pour que vous soyez comme ça, là c'est, je n'en peux plus. En fait, cette carte dit je n'en peux plus. Seigneur au secours, je n'en peux plus. Pour finir avec la leçon, on me rappelle encore que si ces choses sont arrivées, cette leçon vous dit qu'elle était là pour vous apprendre quelque chose parce qu'avec le 10 d'épée, vous quittez cette situation, mes amis. C'est clair, vous la quittez. Vous prenez votre chariot, vous avancez. Mais cette décision va tarder à arriver parce que vous avez l'impératrice qui est tombée à l'envers. Et là, je l'ai remise à l'endroit parce que je n'aime pas travailler les cartes à l'envers. Mais tenez-en compte. Nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'abondance. C'est l'amour inconditionnel aussi. Comme l'impératrice. La reine de coupe, c'est la maman. La générosité, qui n'attend pas, qui donne un amour. Son amour est un amour qui n'attend pas de retour, même si elle en a besoin aussi. Mais elle le donne, elle le donne, elle le donne, elle le donne. Voilà. Là, c'est vous, là, dans cet amour. Et quelqu'un n'a pas su vous le rendre, parce que vous en avez besoin aussi. D'où cette vie sentimentale, aujourd'hui, que vous voulez quitter. Parce que vous avez appris, vous avez pris des coups. D'accord? Et vous êtes arrivé avec votre as d'épée. L'as d'épée avec la reine de coupe nous parle d'une personne qui a énormément d'amour à donner, mais qui a pris beaucoup de coups et qui a appris après ces coups-là. C'est-à-dire qu'elle est assise, elle est prête à toujours donner son amour, mais elle a son épée. Elle va de l'avant. Elle sait s'en servir désormais. Elle sait manier son épée. Elle a compris les leçons de la vie. D'où le 10 de coupe. On quitte. On avance. Ok, on trace sa route. C'est pas grave, mais je m'en vais. Ici, on parle de communication à venir. Hein. Le 8 de bâton parle de communication à venir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous contacter ici. Hein. Peut-être cette personne qui vous a fait tout ça. Ça se trouve qu'elle regrette. Hein. Ici, on parle d'une carte dans... On a l'enfer. On a le... Non. On a le diable. Cette carte, excusez-moi. On a le diable. Ici, il y a des communications. Peut-être déjà qui se passent par télépathie. Il y en a peut-être qui communiquent ici par les rêves. Il y a quelqu'un qui va vous contacter ici. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être c'est votre autre. Avec qui vous êtes en foi. Mais il y a des communications ici. Nous savons la carte du monde aussi. La carte du monde nous parle de quelque chose. C'est une fin. C'est un nouveau cycle qui commence. Là, c'est une fin d'un chapitre, là, avec le 10. Et là, c'est un cycle qui commence. C'est un nouveau cycle. Vous avez fini une scène de théâtre. On tire le rideau. On passe à la deuxième scène. Là, on a la mort ici. Bien sûr, ça m'aurait étonné. La mort
pour un nouveau départ. Après la mort, il y a la résurrection. Donc, il y a quelque chose qui meurt ici, qui avait besoin de mourir aussi. Quand on parle de mort, ce n'est pas la vraie mort. Ce n'est pas une mort charnelle, ce n'est pas une mort clinique, c'est une mort des choses qui n'avaient plus leur place en fait. Des choses qui n'étaient plus... qui ne devaient plus être en fait, qui devaient s'écouler, qui devaient partir tout simplement parce que c'était fini. C'était caduque en fait. Pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec cette carte du monde qui nous parle de là. C'est la carte 21 du tarot de Marseille, donc un nouveau commencement. Il y a quelqu'un qui vous amène de l'amour ici. Peut-être dû à cette communication. Quelqu'un de jeune qui vous ramène de l'amour. Peut-être pour certains un enfant ou alors pour d'autres un nouvel amour qui vient à vous. Ou pour tout simplement cette personne qui vous a fait souffrir va changer, va devenir quelqu'un de nouveau par rapport à tout ce que vous lui avez aussi montré que ben, maintenant c'est bon quoi. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un de nouveau ici qui arrive dans votre vie. Soit c'est l'ancien qui s'est renouvelé, qui a compris et qui n'est plus la même personne. Soit c'est quelqu'un de nouveau tout simplement, de jeune. C'est un amour frais, un amour jeune. Ça peut aussi être un enfant. Ici, nous avons la reine d'épée qui rejoint clairement les sentiments dont je parlais tout à l'heure. Que la reine d'épée, c'est cette femme qui a appris, qui est généreuse, qui est une reine quand même, hein, qui est assise, qui est couronnée, qui aime les autres, mais qui a appris de ses blessures et qui tient son épée. On ne lui fait plus, on ne la lui fera plus. On lui a fait une fois, mais pas deux. Voilà. Et ses émotions, ben, elle les garde pour elle. Elle ne montre pas, elle ne montre pas ses sentiments. Elle ne dit rien. Elle ne communique plus. Elle regarde. Elle attend. Voilà. Là, vous êtes clairement en mode reine d'épée. C'est-à-dire que s'il y a des communications, si quelqu'un vient, il n'a qu'à venir, mais vous ne bougerez pas de votre position. Parce que vous avez tellement souffert que vous n'avez même plus envie de donner des nouvelles à cette personne. Si elle veut venir vers vous, elle n'a qu'à venir. Elle va communiquer. Et peut-être qu'elle essaie de communiquer avec vous. Et vous êtes en mode motus. Il y a des changements qui viennent là. Il y a la carte du jugement. Nous avons la reine de bâton. C'est une énergie de feu. La reine de bâton, c'est tout comme quelqu'un qui a pris des coups et qui sait maintenant ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Cette reine-là, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Viens, communique, il n'y a pas de problème. Tu as changé, il n'y a pas de souci, ça va aller très bien. Mais tu me ramènes en arrière, c'est non. Parce que ça, je ne prends plus. Pourquoi? Parce que la reine, cette reine a été trahie. Quelqu'un lui a fait mal ici volontairement avec la carte du 5 d'épée. C'est quelqu'un qui a été méchant volontairement. Ici, cette carte elle montre que quelqu'un a fait du mal à cette personne, à une personne ici. La personne qui regarde ce jeu, qui se sent concernée, quelqu'un vous a fait du mal ici volontairement, dans le but de nuire. On appelle ça aussi en droit volonté délibérée de nuire. Donc, peut-être c'est une parenté, peut-être c'est un parent, peut-être c'est juste votre amoureux que vous avez eu très mal. Parce que souvent, c'est quand les personnes que nous aimons nous font mal, ça fait encore plus mal qu'une quelconque personne, quoi. Vous voyez? On dit souvent qu'on est trahi que par les siens. Ici, il y a des trahisons. Hein. Ça, le 5 d'épée, ça ne ment pas. Il y a des trahisons ici. Quelqu'un vous a fait quelque chose qui a atteint votre âme. Et là, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes battu, vous êtes fatigué, vous voulez quitter cette situation de dualité. Vous n'en pouvez plus là, les Sagittaires. Vous voulez quitter la situation. Putain, j'avais pas vu le jeu comme ça. Hein. Il est en train de tourner. Hein. Vous voulez quitter cette situation parce qu'il y en a eu trop. Ici, le 9 de bâton nous parle de quelqu'un qui est épuisé. Ça a été lourd, ça a été difficile. C'est une situation oppressante. Ça a été compliqué. Donc là, vous avez besoin de repos en fait. C'est stop, j'en veux plus, je veux me reposer, je prends du recul. Cette carte nous parle d'un engagement. Peut-être d'un engagement financier, d'un nouveau départ financier. Parce qu'ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui tourne dos à une situation. On va s'arrêter là avec le tarot parce que là, on a vraiment dépioté tout là.
Ici, il y a un engagement financier. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est positif cette carte. Financièrement, il y a des choses qui viennent à vous. Ici, avec cette carte du 3 de bâton, il y a quelqu'un qui tourne dos à l'ancienne situation et qui va vers l'avant. C'est fini, on quitte cette situation, on s'en va. Cette personne va peut-être partir à l'étranger avec ce 3 de bâton. En tout cas, on traverse les océans, on s'en va. On quitte peut-être la ville où on vivait, on quitte le boulot qu'on avait, on quitte la famille, on divorce peut-être. Il y a quelque chose qui s'arrête ici pour un nouveau départ, un engagement de quelque chose. Voilà mes amis. En tout cas, j'espère que jusque-là, le tirage vous parle. Si vous êtes concerné par ce tirage, que vraiment, j'ai les poils hérissés à votre place. Parce que vraiment, il est... je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi détaillé, quoi. Je prends quelques cartes de l'oracle de Maman Marie pour venir compléter votre tirage. Waouh, celle-là, elle a sauté. Hein. Ok. Waouh. Ok. Ici, Maman Marie nous dit donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. C'est un conseil ici. Peut-être qu'il y en a qui ont donné et qui n'ont pas reçu. On vous dit ici, il faut équilibrer les deux. Donner. Si vous ne recevez pas, à un moment donné, il n'y a plus rien. Vous avez tout donné. Vous avez tout donné. Vous donnez l'amour, à un moment donné, vous avez besoin de recevoir. Si vous ne recevez pas, comment vous allez encore en donner? C'est pour ça que vous devenez une reine d'épée. Hein. Vous ne voulez plus donner. Alors que l'amour est toujours là, il est en abondance avec vous. On parle d'équilibrer les choses ici. Quand on donne, on a besoin de recevoir. Donc, pour certains, la récolte, elle est encore maigre, mais regardez cette carte, même si elle est à l'envers, l'impératrice. Les choses arrivent à vous. Hein. L'abondance arrive à vous. Ne vous inquiétez pas, les amis. Féminité, ici, la deuxième carte. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Certaines féminines ici, on me dit que vous êtes tellement resté enfermé dans cette situation, quelle que soit la situation, que ce soit sentimentale, professionnelle, vous me direz dans les commentaires, familiale, vous avez oublié votre féminité. Peut-être dans une situation de couple aussi, vous avez oublié votre féminité. Il faut autoriser votre nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de votre identité. C'est ce que Maman Marie vous dit ici. Peut-être qu'il y a une dernière, Maman Marie. Ah, merci Maman Marie. Il y en a même 2, 3. Allez, on prend les 3. Alors, veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. On vous dit ici de bas, vous inquiétez. Hein. Vous devez vous autoriser à apprécier. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier votre vie. Parce que le ciel veille sur vous. Vous l'avez compris déjà, de toute façon, pour partir, pour décider d'être votre magicien, vous avez compris. Espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et celle-ci nous parle d'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. En tout cas, vous avez beaucoup d'amour à donner, on le voit. Hein. Vous l'avez donné, hein. Vous avez tellement donné que ça vous a épuisé. Force de caractère. Je me redresse et je fais ce que je dois être. Excusez-moi. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Voilà. En plus, vous êtes quelqu'un de déterminé, vous avancez toujours. Et la joie vient à vous ici. Hein. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Il y en a certains ici qui ont la foi. Hein. Vraiment. La foi. Et ils ont la foi qu'il y aura une justice. Hein. Et oui, mes amis, il y a une justice. Je vois l'oracle de Jésus d'amour pour finir votre tirage qui était juste... qui m'a dressé les poils, en tout cas. Jésus d'amour vous dit ici, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Il dit carrément qu'il vient à vous. Hein. Bon, bah, écoutez, il y en a peut-être trop là, mais ce sont les cartes de Jésus, on ne va pas les refuser. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. Et ici, on vous dit, pardonnez et vous serez pardonné. Oui, en tout cas, avec ce que vous avez traversé là, la personne, il faut que vous pardonnez. Hein? Sinon, le karma, ça va être très chaud pour lui. Vraiment, il faut pardonner. En plus, le pardon vous libère, vous. Le pardon vous allège votre chemin. Et le pardon, croyez-moi ou pas, mes amis, mais croyez-moi, sur ce coup-là, j'ai l'expérience. Quand vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, vous vous rendez compte que Dieu vous donne encore plus et votre chemin s'ouvre. Essayez, vous allez voir.
Je vous assure, ce n'est pas des blabla. Pardonnez. Je sais que c'est dur, mais pardonnez. Mais je pense qu'avec le cœur de générosité que vous avez et d'amour que vous avez, vous n'avez pas du mal à pardonner. C'est sûr que vous n'avez pas oublié tout de suite. On ne vous demande pas d'oublier, mais pardonnez. Pardonner, c'est déjà un premier pas. Et ne restez pas dans la colère. Ici, Jésus-Christ d'amour vous dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, verset 32. Et la dernière carte, Jésus-Christ d'amour, regardez ce qu'il dit. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. On vous dit ici de vraiment ne pas juger. Hein. C'est magnifique. Hein? Dressez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Merci beaucoup, mes amis. Merci pour ce fabuleux tirage qui était vraiment plein de rebondissements. Je ne m'attendais pas moi-même à avoir un tirage pareil. Je ne m'attendais pas à sortir autant de cartes, mais c'est l'esprit qui me conduit toujours à chaque fois que je fais mes guidances. Je travaille avec Maman Marie, le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les énergies qui m'accompagnent, l'archange aussi Michael. Et parfois, on ne prépare pas les messages qu'on doit vous faire. De manière générale, on ne prépare pas. On ne sait pas ce qui va sortir. Donc, les guidances, vraiment, elles vont... Tout à l'heure, pour les balances, ça a été moins long. Et là, pour vous, il y avait des choses à dire, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et surtout, allez regarder aussi votre signe ascendant. C'est super important pour comparer les tirages. Ça peut aussi vous aider. D'accord, mes amis? Je vous souhaite un fabuleux mois de février. En tout cas, le meilleur à venir parce que vraiment, entre la tempérance et le magicien, tout est bien qui va bien se passer. Il y a la justice, il y a l'impératrice. Il y a de très belles arcanes majeures. Et même, il y a la mort qui dit des choses anciennes sont parties, les meilleures viennent. Vous avez le monde du renouveau. Donc, vraiment, merci infiniment. Je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain. Et n'hésitez pas à revenir sur les vidéos courant du mois pour les guidances sentimentales, si ça vous intéresse évidemment. À bientôt, mes amis.